Dans les zones où la nuit avale tout, il existe un autre type de combat, celui qui ne fait aucun bruit. Pas de sirène, pas de flash, pas de scène publique. Juste des déplacements discrets, des messages chiffrés, des tentatives d'approche, et, en face, une surveillance qui ne dort jamais. C'est exactement dans ce décor que s'inscrit l'opération dont on parle aujourd'hui, un dossier lourd, sensible, et révélateur d'une réalité souvent invisible. Aujourd'hui, on va revenir sans détour sur une opération de neutralisation menée le 6 janvier 2026 contre un réseau d'espionnage infiltré et soupçonné d'agir au profit du Maroc. Pas de grands discours, pas d'enrobage. On déroule les éléments, les méthodes utilisées, et surtout ce que cette affaire implique sur le plan sécuritaire et géopolitique. Tout commence au petit matin, dans les secteurs de Tindouf et Béchar, des points stratégiques où la surveillance est renforcée en permanence. Des comportements anormaux sont repérés. Trajets incohérents, mouvements nocturnes, signaux techniques qui ne correspondent pas aux habitudes de la zone. Les services concernés, en lien avec les forces de défense, recoupent alors des informations issues de plusieurs moyens. Observation terrain, dispositifs thermiques, drones de reconnaissance et renseignements électroniques. L'objectif est clair, identifier le schéma, comprendre l'intention et remonter jusqu'à la cellule. Selon des informations évoquées dans des milieux sécuritaires, le réseau comptait 8 membres actifs sur le territoire. 5 ressortissants marocains auraient franchi la frontière de manière clandestine par des passages désertiques. 3 Algériens auraient été recrutés localement pour faciliter les déplacements, l'accès à certaines zones et la logistique. L'encadrement se faisait à distance. Un coordinateur opérait depuis le côté marocain, en utilisant des communications chiffrées et des consignes compartimentées, avec des rendez-vous rares et discrets afin de limiter toute exposition. Les premières alertes, elles, remonteraient à la fin décembre 2025. Des analystes interceptent alors des échanges codés faisant référence à des objectifs sensibles, installations militaires, dispositifs récemment déployés et sites industriels jugés stratégiques dans l'ouest du pays. À partir de là, la riposte se met en place de façon méthodique. Une opération de contre-espionnage est lancée, surveillance progressive, infiltration numérique, leurs techniques, et mise en place de pistes contrôlées pour faire sortir le réseau de sa zone de confort sans l'alerter. L'idée n'est pas de frapper trop tôt, mais d'identifier les liens, les relais et les méthodes. L'intervention principale se déroule ensuite en simultané sur plusieurs axes. À Tindouf, 2 individus sont interpellés avec du matériel technologique dissimulé, mini-drones modifiés, dispositifs de captation d'images haute définition, outils de géolocalisation et éléments destinés à cartographier des positions. Ils se présentaient comme de simples civils de passage, mais le profil décrit correspond plutôt à des opérateurs formés à l'observation et au renseignement humain, capables de repérer, d'approcher et de collecter. Plus loin, près de Béchar, 3 autres membres tombent dans un dispositif préparé par les forces de sécurité. Parmi eux, un recruteur local. Il transportait des documents falsifiés et des supports numériques contenant des programmes malveillants destinés à compromettre des réseaux internes. Les premières informations issues des auditions évoquent un intérêt marqué pour des composants de défense, notamment des systèmes de surveillance et de couverture aérienne, ce qui montre que l'objectif n'était pas seulement l'observation, mais aussi la tentative d'accès indirect à des environnements sensibles. 2 autres suspects sont ensuite interceptés, à Oran alors qu'ils tentaient de quitter la zone et de rejoindre la côte. Ils auraient été retrouvés avec des plans et des données portant sur des infrastructures portuaires et des installations énergétiques. Dans ce genre de dossier, ce ne sont pas uniquement les objets saisis qui comptent, mais la cohérence globale. Trajet, contact, timing, technique utilisée. Et ici, l'ensemble compose un schéma structuré. Des sources proches du secteur militaire évoquent également des recoupements avec des analyses d'imagerie satellitaire et des traces d'activités suspectes, suggérant une coordination plus large. L'idée mise en avant est celle d'un environnement d'appui externe, avec des relais technologiques et des partenaires capables de fournir des moyens d'observation ou d'exploitation. Dans un contexte régional tendu, cette dimension n'est jamais anodine. La réaction officielle, elle, resterait mesurée, pas d'annonce spectaculaire, pas de mise en scène. Le dossier serait suivi à haut niveau, avec une logique de contrôle, de discrétion et d'efficacité. Dans les cercles sécuritaires, cette neutralisation est présentée comme une preuve de solidité des dispositifs en place et comme une conséquence directe des investissements dans la surveillance, le renseignement et la cybersécurité. En face, le silence est décrit comme total. Aucun récit clair, aucune prise de parole directe. Et c'est justement ce contraste qui alimente les lectures. Quand une opération échoue, le blackout peut devenir une stratégie.
Le scénario met en lumière une méthode supposée, infiltration par des circuits clandestins, recrutement local, exploitation d'outils technologiques et collecte de données pour tenter d'affaiblir une posture défensive, préparer des provocations futures ou construire des arguments dans une logique de tension, notamment autour du Sahara occidental. Sur le plan technique, cette affaire rappelle une réalité moderne. Un drone compact peut devenir un outil de reconnaissance, une simple clé USB peut porter une attaque, une conversation chiffrée peut suffire à structurer un réseau. Le terrain ne se limite plus à la géographie. Il inclut les données, les signaux, les réseaux internes et la cybersphère. Et la réponse efficace, dans ce cadre, repose sur l'anticipation, la traque discrète, la collecte de preuves, puis une neutralisation coordonnée. Géopolitiquement, l'impact est clair. Ce type d'opération renforce l'idée que la souveraineté se défend autant par la technologie et le renseignement que par la présence militaire classique. Dans une période où les capacités se modernisent et où les rapports de force évoluent, les adversaires cherchent des failles. Quand ils ne les trouvent pas, ils tentent de contourner, d'infiltrer, de tester. Et lorsque l'opération échoue, l'effet est double. Perte opérationnelle d'un côté, démonstration de contrôle de l'autre. Au final, une conclusion s'impose. La vigilance n'est pas une posture, c'est une nécessité. Protéger un pays, ce n'est pas seulement tenir une frontière, c'est aussi empêcher qu'on vole des informations, qu'on cartographie des positions, qu'on fragilise des systèmes ou qu'on prépare des provocations. Cette opération, menée dans l'ombre, montre que certaines victoires ne font pas de bruit, mais qu'elles pèsent lourd. Et elle rappelle une règle simple. Toute tentative d'infiltration, tôt ou tard, finit par rencontrer un mur.